Chers camarades, chers Africains, chers Panafricains, chers Africaines, chers Panafricaines, vous êtes salués depuis vos différentes localisations. Alors, moi, je m'appelle Herman à l'état civil et je suis Herman le patriote panafricain qui vous parle. Concernant le sujet très brûlant de l'actualité internationale, c'est-à-dire ce qui se passe entre Israël et puis l'Iran, l'affaire commence à devenir très bizarre, très compliquée. D'abord, avant d'aborder le sujet à proprement dit que j'ai ici, en face de moi, il y a donc quelques précisions qu'il faut faire. L'Iran a frappé plus de 4 fois, Israël en a frappé 2 fois. Et depuis lors, Israël a demandé l'aide des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais oui, les frappes de l'Iran de ce samedi, en tout cas du samedi 14, puisque je considère que vous êtes déjà le dimanche, parce qu'ici il est 23h41, donc il est presque minuit, donc chez vous, vous êtes déjà le dimanche, donc le 15. Alors, donc, l'Iran a mis sa parole en exécution. Lorsque Israël, dans son zèle, a frappé les positions nucléaires, les positions militaires, a frappé leurs généraux et les scientifiques iraniens, et beaucoup sont décédés, l'Iran avait promis d'ouvrir les portes de l'enfer. L'Iran n'a pas encore utilisé des moyens un peu beaucoup plus robustes, comme des moyens, des armes peut-être interdites. Vous n'allez pas me dire que l'Iran n'en possède pas. C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire devient très compliquée. Oui, les renseignements britanniques, nous révèlent que l'Iran détient aussi des armes bactériologiques. Je ne sais pas si je prononce bien. Ce sont des armes, lorsque c'est lancé, même si tu es terré dans ta maison, il suffit de respirer et tu es parti au repos éternel. Donc, chers camarades, ça, c'est des choses de dernier recours. Le monde est en danger. Hein. On s'amuse, on parle l'Iran, Israël, mais le monde est en danger. On va mettre ça de côté. Nous sommes déjà presque à 3 minutes. Je voudrais saluer tous mes abonnés qui continuent de me donner quelques partages et des j'aime, des likes. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous donne longue vie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que, depuis vos positions, que Dieu fasse que vous puissiez encore continuer d'avoir la bonne santé et de partager la bonne information. Votre serviteur, comme je l'ai dit, ne se sent pas trop bien. Hier, le rhume avait diminué un peu, tout ça, mais c'est revenu un peu. Donc, mais je vais me remettre. Ça ne m'empêchera pas de parler. Je vais parler, chers camarades. J'ai un peu mal à la tête, tout ça, mais je vais parler. C'est des petites maladies. C'est comme ça, souvent, quand je suis trop fatigué, mon corps commence à me dire, il faut faire attention. Alors donc, on va avancer, chers camarades. Nous sommes toujours à 3 minutes 25 secondes. De quoi s'agit-il? Le président américain, il y a 4 heures. Non, ça veut dire, il est minuit, presque minuit, non? Non, ça veut dire vers les 20 heures de Washington. Le président américain a eu encore, pour une dernière fois, Netanyahou au téléphone. Le premier ministre est donc israélien, Benjamin Netanyahou. Ils ont parlé et le président américain a dit, bon, comme ça ne va pas, on pensait que toi seul tu allais tenir. On a comme l'impression que tu ne peux pas tenir devant petit là. Oui, parce qu'ils se jouent, voilà, c'est quand même Israël, c'est quand même les États-Unis. Donc, ils pensent que lui c'est un prêt. Il n'a pas d'armes nucléaires. Israël en possède. Les États-Unis même, c'est pas la peine. L'Iran n'a pas encore ça. C'est ce qu'il veut avoir et on veut l'empêcher. Alors, donc, le président américain Donald Trump, voici ce que l'anglais dit. Pour ceux qui comprennent l'anglais. President Donald Trump told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that the United States will consider striking Iran's underground nuclear facilities if necessary to prevent Tehran from acquiring the nuclear weapon. Ça veut dire quoi? Je vais traduire maintenant. Le président Donald Trump a dit au Premier ministre Benjamin Netanyahu ce soir que
les États-Unis vont, ok, vont, voilà. Would même c'est pourrait, c'est pas trop sûr, voilà. Would consider, donc pourrait considérer enfin de frapper, striking, de frapper les nucléaires faciles, ils ont mis underground, ça veut dire les bunkers, puisque les installations de l'enrichissement de plutonium, les centrifugeuses iraniennes sont 800 mètres sous terre. 800 mètres. J'ai dit bien 800 mètres sous terre. Et les États-Unis disent qu'ils peuvent frapper ça. Oui, je prends que les gens ont des bunker busters. C'est des bombes, seuls les États-Unis en possèdent. Ok? Peut-être qu'ils vont utiliser ça. Mais pourquoi je fais la vidéo? C'est pas pour faire la publicité de ce que le président Donald Trump va vouloir bombarder les installations iraniennes. Mais c'est pour... Je fais la vidéo pour vous montrer combien de fois nous sommes vraiment en danger en tant que human being, en tant qu'être humain. Oui, human being, être humain. Nous sommes des êtres humains. Et ce genre de choses-là, ça peut aboutir à des choses très catastrophiques. La Corée du Nord est déjà rentrée dans la danse. La Corée du Nord a besoin de quelque chose de la part de l'Iran. La Corée du Nord demande à ce que l'Iran puisse l'aider. Puisqu'il y a des sanctions sur la Corée du Nord. Ouh, la Corée du Nord est fermée du monde. Donc, c'est la Russie. Et puis, quel pays encore? On dirait que c'est la Russie seule. Même la Chine, lorsque la Chine veut ouvrir un peu ses bras, on veut tordre le cou à la Chine pour aider la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord dit, si toi tu décides de nous aider, nous, on va t'assister militairement et surtout au niveau des équipements militaires. Ils sont toujours dans le pourparler. Mais l'ayatollah, actuellement, il est très occupé. C'est vrai qu'il veut des partenariats avec la Russie, Erdogan, il y a même la France qui fait semblant de dire non, ne frappez pas, les gens font semblant, il écoute tout cela. Mais il est très occupé, il veut mettre sa parole en application parce que le monde dans lequel nous sommes là, si tu ne mets pas ta parole en application, tu n'es pas un homme. Vous voyez, tu n'es pas un homme. Le président américain, il peut laisser les immigrés venir faire ce qu'ils veulent ici et que lui, ça lui touche personnellement. Mais il a battu campagne, il dit, je vais rapatrier tous les immigrés illégaux. Et les gens l'ont voté. Donc, il ne veut pas finir son deuxième mandat, parce qu'il ne peut plus devenir président après le deuxième mandat. Il ne veut pas finir son deuxième mandat sans mettre sa parole en application. C'est pourquoi vous voyez qu'il prend l'armée américaine, il prend les trucs, il a même fait ce qu'aucun président n'a fait depuis Logwale. Prendre l'armée, pas policier, l'armée, pour envoyer ça à Los Angeles. Il a fait ça. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'ayatollah, lui, il veut mettre aussi en application sa parole. Ils ont promis l'enfer à ces gens-là et ils veulent aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Donc, chers camarades, l'information, ce que je voulais vous dire, c'est que le président américain est en train de réfléchir, ils sont en train de planifier déjà comment frapper les positions nucléaires et donc de l'Iran. Même nous, en tant qu'activistes, en tant que panafricains, nous qui voulons la paix, est-ce que ça ne va pas aboutir à quelque chose de plus grandiose? Ça, c'est un. De deux, est-ce que l'Iran n'a pas déjà l'arme nucléaire, officieusement? Si l'Iran en possède, qui n'ont pas encore déclaré, puisqu'ils étaient sur les radars de l'AIE, quelque chose comme ça, Alliance des non-prolifération atomique, il y a une organisation qui suivait les pays qui ont les trucs là, voilà. L'Iran aussi, ils ont des caméras, ils ont des trucs braqués. Donc, peut-être que l'Iran a déjà la bombe nucléaire, mais elle n'a pas encore dit à quelqu'un. Donc, si vous frappez, que vous le blessez et qu'il n'a plus d'espoir, il voit qu'il va revenir 100 ans en arrière. Toutes les recherches, tous leurs efforts vont tomber à l'eau. S'ils ont quelque chose de démoniaque, ils peuvent l'utiliser contre Israël. Ils peuvent l'utiliser contre Israël pour que ça marque l'histoire pour de bon. Est-ce que ça va arranger ce monde? Que dira aussi la Russie, la Corée du Nord, etc., etc. Et donc, chers camarades, c'est à vous le débat dans les commentaires. Je suis très content quand je lis vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui font l'effort de partager. Regardez comment nous souffrons. Vous voyez, il est 23h49, presque minuit. Et je suis en train de faire des vidéos pour vous servir. Merci beaucoup, chers camarades. J'espère que vous avez déjà partagé. Je vous reviens donc avec une autre édition spéciale. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne longue vie. Et très bon dimanche, chers camarades. C'était vraiment le patriote, votre frère.